Le film de Spike Lee a permis de faire sortir Malcolm X de l'oubli au moment où les États-Unis sont confrontés à un réveil du problème noir. Aujourd'hui, 30% des Noirs américains vivent dans des conditions précaires, sous le seuil de pauvreté. Une situation explosive, comme l'ont attesté il y a 2 ans les émeutes de Los Angeles. Et c'est dans ce contexte que les idées de ce personnage, qui fut en son temps très controversé, ressurgissent. La mort de Malcolm X survient en plein milieu d'une période riche en événements pour le mouvement noir américain. Il prend son essor en 1954, lorsque la Cour suprême américaine déclare illégale la ségrégation raciale. Juridiquement infondée, la ségrégation dans les écoles, les transports en commun et les lieux publics mettra longtemps à disparaître dans les faits, notamment dans les États du Sud très conservateurs. Dans les bus, par exemple, des places assises sont réservées aux Blancs, d'autres aux Noirs. En 1955, dans l'Alabama, le mouvement noir décide de boycotter une compagnie d'autobus qui continuait à pratiquer la ségrégation. 2 ans plus tard, l'armée fédérale est obligée d'intervenir à Little Rock, dans l'Arkansas, pour permettre à des lycéens noirs de se rendre dans une école réservée aux Blancs. Enfin, c'est en 1963 qu'une marche en faveur de l'égalité réunit plus de 200 000 personnes à Washington à l'appel de Martin Luther King. Il recevra le prix Nobel de la paix l'année suivante. Mais parallèlement à ce mouvement qui milite pour l'intégration des Noirs dans la société américaine, se développe un autre mouvement qui préconise la rupture avec le pouvoir blanc. Parmi les partisans de l'opposition radicale figurent les Black Muslims, les musulmans noirs. En 1952, Malcolm Little, alias Malcolm X, a 27 ans et il vient de terminer une peine de 7 ans de prison pour cambriolage. C'est là qu'il s'est familiarisé avec la doctrine des musulmans noirs. Il adhère au mouvement peu de temps après et devient Malcolm X. Il garde son prénom, suivi d'un X, histoire de condamner à sa manière l'esclavage. Car avant l'abolition, les esclaves noirs prenaient automatiquement le nom de leur maître. Quant à l'islam, il est présenté comme la rupture de plus par rapport aux Blancs, dont la religion chrétienne est rejetée, jugée incapable de mettre fin à l'oppression des Noirs. Mais ces idées défendues par les Black Muslims, les musulmans, restent très minoritaires chez les Noirs. Dans leur grande majorité, ils aspirent en fait à l'intégration. Des lois pour garantir l'égalité juridique entre Noirs et Blancs, et puis pour abolir officiellement toute forme de ségrégation, sont d'ailleurs votées en 1964 et 65. Mais le problème noir n'est pas réglé pour autant, car l'évolution des mentalités est très lente et la situation économique des descendants des esclaves peu enviable. Au milieu des années 60, les Black Muslims comptent 50 000 membres et suscitent même un certain enthousiasme parmi les célébrités, comme le champion du monde de boxe, Cassius Clay, qui crée la stupeur en annonçant sa conversion à l'islam. Il devient Mohamed Ali. La théorie des Black Muslims insiste sur l'opposition inconciliable entre blancs et noirs pour réclamer une séparation territoriale. Malcolm X défend alors l'idée d'une république noire avec un territoire autonome qui serait cédé par les États-Unis. Il affirme alors « Je ne suis pas un Américain, mais l'un des 22 millions de Noirs victimes de l'américanisme ». Ces appels à l'autodéfense sont entendus dans tous les ghettos noirs des grandes villes. La tension monte brutalement à partir de l'été 65. Dans le quartier noir de Watts, à Los Angeles, les émeutes durent 1 semaine et font 34 morts et plus d'1 millier de blessés. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 60, le revenu moyen des Américains a plus que doublé. Cependant, le salaire d'un noir représente toujours à peine 60% de celui d'un blanc. C'est sans doute ce qui explique la popularité de Malcolm X. Un nombre croissant de noirs estime en effet que l'intégration progresse, mais trop lentement. Et puis Malcolm X a sans doute redonné confiance aux noirs en les encourageant à être fiers de leur race et de leur racine ethnique.
Conscient du fossé qui sépare son organisation de l'opinion de la majorité des Noirs, Malcolm X va d'ailleurs rompre progressivement avec le mouvement des Black Muslims. Au cours d'un de ses meetings, il est assassiné le 21 février 65 à New York. La police soupçonne alors les Black Muslims, mais son assassin, arrêté sur le champ, refusera de révéler l'identité de son commanditaire. Lorsqu'il a été assassiné, Malcolm X était parvenu à s'imposer au sein du mouvement nord-américain, mais pour y arriver, il s'était fait beaucoup d'ennemis. Parmi les Blancs, qui ne lui pardonnaient pas ses discours faisant l'éloge de la violence, mais aussi parmi les Noirs, car il avait rompu avec son mouvement d'origine, les musulmans noirs. Aujourd'hui, l'incertitude entoure toujours son assassinat. Une chose est sûre, Malcolm X dérangeait ceux qui l'ont éliminé. Au revoir, la semaine prochaine sera consacrée à l'attaque surprise de Pearl Harbor. Pour jouer à Passer simple avec Larousse, ce n'est pas compliqué. Des questions simples sur l'émission que vous venez de voir vous attendent au 36 65 0606. Vous pourrez gagner un de ces volumes de la collection Théma. Vous y retrouverez des informations sur le sujet d'aujourd'hui. Un film de Costa Gavras avec Jessica Lange. Pourquoi ne peux-tu pas essayer de dire la vérité? Music Box dans un instant sur M6. Le soleil nous fera à tous quelques petits clins d'œil ce week-end. Samedi et sur une bonne moitié ouest du pays, chic, on devrait profiter de quelques très jolis rayons de soleil entre deux passages nuageux et l'on devrait surtout échapper à la pluie. Sur les façades est du pays, en revanche, le temps se montrera plus instable, avec au menu des nuages, des averses et de la neige en montagne au-dessus de 500 mètres. Enfin, partout ailleurs, les averses matinales laisseront place à quelques belles éclaircies, surtout dans l'après-midi. Samedi matin, inutile de s'enfouir sous sa couette, il ne fera pas si froid, 2 à 7 degrés en moyenne, et dans l'après-midi, les températures seront toujours assez douces, comprises entre 7 et 15 degrés. Dimanche, on se fera réveiller par quelques gouttes de pluie sur les côtes de la Manche, mais dans l'après-midi, ces pluies devraient s'atténuer. Des pays de la Loire aux Ardennes, on se contentera simplement de quelques nuages, mais aussi d'un peu de soleil, quand même. Enfin, partout ailleurs, bonne nouvelle, c'est bel et bien le soleil qui devrait l'emporter, surtout dans l'après-midi. Enfin, dimanche matin, les températures seront comprises entre 3 et 5 degrés en matinée, et dans l'après-midi, entre 10 et 14 degrés. Très bon week-end à tous, un week-end qui aura presque des allures printanières. Darty, le contrat de confiance. Vendredi 20h45 sur M6. On vient de me voler mon bébé. Savez-vous où se trouve votre bébé en ce moment? Non. De qui vient le mensonge? Où est Heather? Paula, dis-moi où est Heather? Qui sème le doute récolte la méfiance. Il faut qu'on arrête quelqu'un, nous. Votre détecteur se trompe parce que j'ai dit la vérité. Apprenez que ces appareils ne mentent pas, Paula. Avec Frédéric Forest, vendredi 20h45, Innocente victime. Est-ce que vous avez tué l'une ou l'autre de vos filles? Je n'en ai tué aucune. 6e étage, rayon publicité. Voici venu le temps d'une nouvelle génération d'aspirateurs. Voici Dimbo de Roventa. Super puissant avec ses 1300 watts. Super compact, super léger, super maniable. Dimbo. Et très facile à ranger. Roventa, pour tous les jours et surtout pour des années. Pizza Hut. Quand elle débarque à la maison d'un grand moment, l'assiette est pleine. Pizza Hut. Comme au resto, mais en chaussons, donne-moi ta part. Pizza Hut. Et prends la mienne. Pizza Hut. Mettons une pizza entre nous, claquons les doigts qu'on nous l'amène. Pizza Hut. J'en ai eu plein, t'en as beaucoup, donne-moi ta part de Pizza Hut. Et prends la mienne. Pizza Hut. Pour toutes nos envies de pizza. Pizza Hut. Pizza Hut. Enfin, un aérosol désodorisant qui dure des heures. Le nouveau touche fraîche de Breeze. Breeze Touch and Fresh dure longtemps. Breeze Touch and Fresh dure des heures. Breeze touche fraîche.
fraîche, d'une seule touche, parfume des heures sans retombées humides. En plus, il est rechargeable. Touche fraîche de Breeze, une touche, parfume des heures. L'esprit frais Fleury-Michon, savoir goûter la vie. Moi, Jacques Desange, dans mes salons, je vois souvent des femmes dont les cheveux n'ont pas la beauté qu'ils méritent. Alors j'ai créé des shampoings et des soins professionnels. Chez vous, ils réparent vos cheveux et les rendent plus résistants. Regardez cette souplesse, cette lumière. Voilà de beaux cheveux, en pleine santé. Shampoing et soins, Jacques Desange. Toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. La vie est un parcours du combattant. Notre corps peut être agressé, ballotté, déséquilibré. Pour lutter, il doit d'abord compter sur lui-même. Savez-vous que les ferments lactiques du yogourt peuvent l'aider? Depuis 75 ans, Danone travaille au développement de centaines de ferments lactiques qui aident notre corps à se défendre tout seul. Près de 300 chercheurs Danone travaillent pour que chaque yogourt Danone nous aide à nous défendre tout seul. Vous avez entendu le... Ne croyez pas que... Et c'est sur ce dernier mouvement que s'achève notre concert de musique expérimentale. Et maintenant, une page de publicité. Sixième étage, rayon publicité. 4, 3, 2, 1. Plus quand tu parles des hommes et quand tu parles du gratin. Mais c'est la même chose, je te dis. Comment vous trouvez? Pas mal, non? Ah, mais ça promet, mission suicide. Alors, prêt pour le grand saut? Fille à papa, ambiance gonflée sur M6. Le week-end à 20h. Vous connaissez des femmes qui tuent en série? Je ne crois pas, non. J'ai justement une charmante jeune femme à vous présenter. Derrière sa jolie petite frimousse se cache une véritable machine à tuer. Tu veux que je te montre si c'est sérieux? Ce soir, 22h55, les proies de la femme caméléon sur M6. Je vais m'obliger à mettre ça. Mais ça ne changera pas ce que je suis. Là, dans ta tombe. Sur M6 avec TéléZ, regardez le programme de ce soir et fêtez les 100 ans du cinéma en découvrant une star chaque semaine. Pour jouer cette semaine, reconnaissez la star représentée dans cette scène. Cerné, il réussit à anéantir ses ennemis car Petit Dragon a la fureur de vaincre. Vous l'avez reconnu? Alors envoyez vite votre réponse à l'adresse suivante. Chaque semaine, vous pourrez remporter un téléviseur 16/9 ainsi qu'un an d'abonnement à TéléZ dans lequel vous trouverez un bulletin de participation et des indices pour vous aider à jouer. M6 vous informe que ce programme destiné à un large public peut heurter la sensibilité des plus jeunes.